Bonjour les CPA, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre tirage actu. Alors, énergie, électricité, Dieu, Jésus, la foi et Royaume-Uni. Tu parles de pouvoir. Tu parles de toi ou de la source? De toi, Mickaël? De la source, du divin qui va utiliser ses pouvoirs par rapport à l'Angleterre, par rapport aux hommes-machines, c'est ça? Qui proviennent de l'Angleterre, d'accord. Bah oui, parce que vous allez les affronter dans le ciel. Donc, ouais, vous êtes peut-être plus concernés que les autres unités. Ok, alors. Enfin, peut-être, c'est sûr même. Vous êtes plus concernés que les autres unités par rapport aux hommes-machines, je veux dire. Alors, libération, délivrance, confusion, désorientation, désespoir, tristesse. Ouais, il vous dit qu'il y a une libération qui va arriver sur votre confusion, c'est-à-dire certainement vous êtes un peu perdu ou vous allez être un peu perdu. Tu parles de quand ça va arriver? Au moment où les attaques? D'accord. Vous serez dans le désespoir, la tristesse, la confusion. Libération, délivrance, mais voilà, il y a ça qui va arriver, notamment par l'action du divin. Ça va agir hein, dans le ciel. J'entends au sens propre, au sens figuré, les pouvoirs du divin, les pouvoirs des galactiques. C'est ça que tu veux dire, Mickaël? Ouais. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Il y a une délivrance qui arrive. Hein. Bon, là c'est Eliani. Voilà. Liste écrite, c'est-à-dire... Ah, tu parles de révélation, de communication. Elle va communiquer avec eux, mais que tu veux dire quand elle va venir les visiter, pour leur parler, alors précipice, effondrement, tu parles du chaos face auquel ils vont se trouver? Ouais. Là aussi, tu parles d'Eliani. Tu parles des commandos qui vont devoir faire des révélations, un discours à la population pour leur parler de libération et de délivrance, c'est ça? Sous-entendu pour rassurer la population. Donc là, tu parles des CPA. Ils vont faire des révélations, des discours, enfin un discours sous l'insistance d'Eliani. Voilà. Confusion, Eliani. Elle va vous aider à y voir clair. Bon, là on voit effectivement que vous serez perturbé, un peu désespéré par rapport au précipice qui va se dresser devant vous. Ouais, bah, effondrement, j'entends bah, tu parles ouais, tu parles des attaques et des... J'arrive pas à le dire, donc il ne faut pas que je le dise. Voilà, ok. Si j'arrive pas à le dire, il ne faut pas que je le dise, voilà. Non, parce que j'ai des images, donc... Mickaël m'envoie des images. Ok. Voilà, il vous dit une délivrance par rapport à ça. Précipice, effondrement. Hein.
Là, tu es en train de dire qu'ils vont être désespérés face à la liste de victimes. Oui. Là aussi, hein, ça va les plonger dans la confusion et là, ils auront l'impression, vous allez avoir l'impression d'être face à un gouffre en fait. Michael fait exprès de vous en parler avant. Alors là, ça peut peut-être vous inquiéter, vous paniquer, mais il faut que vous en preniez conscience maintenant pour vous y habituer petit à petit, pour ne pas que ce soit un choc trop important au moment où ça va réellement se produire. Parce que vous, quand vous allez agir, vous devez avoir toute votre tête. Hein. Et vous devez être aligné dans l'harmonie, dans la sérénité intérieure. Donc, Michael me dit qu'il vaut mieux qu'il vous en parle maintenant, que vous commenciez à avoir peur maintenant, que tout ça se libère. Ces réactions que vous avez, ces inquiétudes, cette confusion, ces craintes sont normales au vu de ce qui arrive. Mais il préfère vous mettre face à cette réalité à l'avance pour que le plus gros, le plus dur soit identifié pour vous et qu'au bout d'un moment ça se tasse parce que vous l'aurez intégré. Vous aurez pris un petit peu de distance. C'est pour ça qu'il le fait. Il préfère vous mettre face au pire pour que petit à petit ça se tasse et au moment où vous serez face à cette situation, à ces drames, ce soit plus facile à gérer. Voilà, vous voyez, par rapport à votre désespoir, Eliani va apporter une délivrance, hein, une libération. Bon, ça c'est l'autorité des obscurs. Donc tu es en train de leur dire qu'ils vont être face à ça à un moment donné. Mais pourquoi? Tu parles pas des hommes-machines là, tu parles du gouvernement. Ils vont eux aussi participer à l'action au gouvernement. D'accord, toutes les unités en fait. Ok. Voilà, Eliani. Il leur met une couche avec la ruine qui parle d'écroulement, d'effondrement, de destruction, de chaos, de bouleversement. Au centre, elle est en plus la carte. Hein. Il veut vous en faire prendre conscience pour que vous l'intégriez en fait, que vous l'acceptiez comme une situation qui va arriver, afin que vous puissiez mieux prendre de la distance. Enfin, plus ou moins. Je sais que c'est pas facile. Hein. Mais je pense, en fait, Michael est en train de me dire, il me montre le recrutement des forces spéciales. Ils vous font passer des épreuves extrêmes pour qu'au moment où vous soyez que vous soyez sur le terrain, ça vous semble plus facile. Et ben, c'est exactement ce que fait Michael. Voilà. Voilà, vous voyez, la rencontre avec Eliani va vous délivrer de ces chaînes, mais j'entends aussi, va vous aider à mettre aux arrêts ceux-là. J'allais dire ces deux-là, non, ils sont plus que deux, malheureusement. C'est ça, tu parles des arrêts, hein, c'est ça. Ouais. Eliani va vous aider à mettre aux arrêts, voilà, les criminels au gouvernement, les coupables.
Ouais. Il vous dit de tenir malgré malgré l'effondrement produit par les traîtres, là, hein, qui va arriver. Tu parles d'une période d'un mois? Tu parles de la nuit? Alors, tu dis que la nuit, il va y avoir de la souffrance. Alors, du côté des commandos marines, au sein de la population, concernant des ressources. Tu parles des ressources alimentaires? Est-ce que tu veux dire que les... Est-ce que j'ai dit commandos marines? CPA, je voulais dire, je sais plus ce que j'ai dit. Est-ce que tu veux dire que les CPA vont devoir, tout comme les commandos marines, je crois, agir pour distribuer des vivres à la population? C'est ce que tu es en train de dire là. Donc pendant la nuit, ils vont s'activer pendant la nuit, c'est ça? T'es pas en train de dire qu'une situation souffrante reliée aux ressources va se produire pendant la nuit, c'est pas ce que tu es en train de dire. C'est parce que la situation sera souffrante par rapport à une pénurie alimentaire que les CPA vont devoir agir la nuit certainement pour ouais, aller rechercher des ressources alimentaires et les distribuer. D'accord, vous activez la nuit, ok. Ah, tiens, ici tu dis que Eliani va agir pendant la nuit, elle aussi, sur les traîtres. Elle va utiliser ses pouvoirs pour agir contre les traîtres. D'accord. Ouais, là, il vous dit encore une fois que vous allez vous trouver face à une situation difficile, hein, une situation de souffrance, parce que il y aura beaucoup d'écroulements, de destruction, et que vous allez vous sentir coincé en fait. C'est ça? Les chaînes, là, tu parles d'une contrainte. Ils sont bloqués, soumis à une situation, à cette situation, et ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas agir. Que... Voilà, d'accord. Mm. Ouais. Là, tu leur dis que par rapport toujours à cette situation de ressources, là, tu parles toujours des pénuries alimentaires. Tu parles de l'argent des obscurs et l'adréno qu'ils recherchent ouais, depuis un bout de temps. Il vous dit de tenir bon. Alors là, il y a une rencontre, un face-à-face. Est-ce que tu parles toujours des Liani? Non, avec des obscurs. Ah, donc c'est eux alors, le face-à-face. À un moment donné, ils vont se trouver face à ces criminels, voilà, lorsqu'ils vont aller récupérer leur argent et l'adréno. D'accord. Donc il vous dit, il va falloir résister, il va falloir être fort à ce moment-là. D'accord, d'où les deux cartes qui sont sorties en coupe et qui donnent un peu l'énergie générale de votre tirage. Ok. Et Yanni va faire quelque chose par rapport à l'effondrement des ressources alimentaires. D'accord, elle va quoi? Elle va faire un miracle? Ah oui, elle va faire un miracle apparemment. Elle va faire comme Maître Jésus avait démultiplié les petits pains? Il me dit oui. Ben voilà. Et vous, Alliance, vous serez chargé de distribuer les vivres à la population. Là, tu parles de la nuit toujours? Que pendant la nuit, il va y avoir des effondrements, des destructions. Et quand tu parles du banc, quand tu parles de rencontres, ah, tu veux dire qu'ils vont être face à ça? D'accord. Donc vous serez face à un effondrement, bouleversement, chaos, durant la nuit. Alors à un moment donné, j'imagine. Je ne sais pas si c'est au moment où ils vont distribuer les vivres. Non, ce sera un autre moment. D'accord. Bon.
vous voyez, sur cet écroulement-là, ce chaos, il y a un renouveau. Hein? Il y a un renouveau qui est là. Ah non, je ne sais pas quoi faire. La carte de la balance qui parle de la justice, est-ce que tu parles de la bonne justice? Non, la justice malveillante. Donc tu leur dis, continuez de croire, c'est ça. Continuez d'espérer, soyez patient, persévérez, continuez d'espérer. Qu'une force, mais ça c'est vous, que vous allez bien vous imposer en force, que quelque chose va bien se concrétiser en force par rapport à la justice, qui n'est pas juste. Voilà. Et donc tu parles des CPA là, voilà. Ouais, notamment eux, hein, les autorités en place là. Oui, parce que cette carte de l'évêque peut aussi représenter des juges, des avocats. En fait, ce sont des personnes de pouvoir, des leaders ou des grands administratifs, des juges, des avocats, des notaires, etc. Ça peut être ça. Malveillant. Donc là, on voit que vous allez vous imposer en force sur cette justice nocive. Et il vous dit d'espérer, hein, de continuer à croire. Le ruisseau, tu parles de lenteur, tu parles du temps. Il n'y en a plus pour longtemps, voilà. Le temps, sous-entendu, le temps diminue, se raccourcit. Avant, alors c'est quoi ça? Tu parles de fin et tu parles de perte. Est-ce que tu parles des attaques? Ah. Là, tu es clairement en train de parler des victimes, en fait, des décès. Perte et mort, c'est ça dont tu parles. Donc tu es en train de leur dire qu'il n'y en a plus pour longtemps avant ça. Ok, bon, bah oui, c'est ça. Et il vous dit de vous préparer. J'ai toujours cette histoire d'enfant, oui, concernant ce tragique événement à Annecy, hein, qui s'est produit jeudi dernier. Mickaël donc m'a bien confirmé qu'ils allaient récidiver, hein, qu'ils allaient intensifier ce type d'attaque. Donc si seulement les forces de police pouvaient entendre, je ne sais pas s'il y en a qui regardent les tirages, les forces de police normales entre guillemets, Mickaël vraiment vous conseille vivement de surveiller tous les lieux où les enfants sont regroupés, comme les écoles, les squares, les aires de jeu, etc. Hein, c'est ça, Mickaël. En France, un petit peu partout, ça va continuer, c'est ça? Ouais. Et plus particulièrement au moment des attaques, bien sûr. Au moment des conflits, je veux dire. De façon générale. Ah, regardez. Vous aussi, vous allez apporter une solution pour rendre vulnérable, pour déstabiliser le gouvernement. Je ne sais plus si c'était le premier PMA ou les commandos marines. Les commandos marines, je crois. Pareil. Vous voyez? Bah, de toute façon, toutes les unités vont agir et là-haut.
Ah, là, pareil, hein, tu dis qu'une force, vous, CPA, vous allez vous imposer en force, vous allez concrétiser. Il y a une solution là, vous allez trouver une solution et vous allez pouvoir concrétiser quelque chose parce qu'une solution arrive. Dans peu de temps là. Hein. Voilà. Il vous dit aussi de continuer d'espérer, de croire. Soyez patient, continuez de croire que la situation instable dans laquelle vous vous trouvez, dans laquelle vous vous sentez vulnérable, perturbé émotionnellement, ça va se terminer. Hein. Alors, ici, Michael, tu parles de pertes au niveau du gouvernement et au niveau de la justice. C'est-à-dire des pertes humaines. Oui, c'est bien ça. Donc, vous allez bien affronter ces individus physiquement lors d'un combat et apparemment, il y aura des pertes de leur côté. Voilà. Tant mieux, on va dire. Hein. De toute façon, visiblement, vous ne serez pas... Vous n'aurez pas le choix. Parce que soit c'est vous, soit c'est eux. Hein. Donc, quand on est face à ce genre de situation... Mais encore une fois, je vous répète, l'Alliance est totalement protégée par le divin. Donc, effectivement, s'il y a des affrontements avec ces individus, c'est forcément eux qui vont tomber. Hein. N'ayez aucun doute là-dessus. Dans des affrontements, il y a toujours des blessés ou des morts. Hein. De toute façon, il faut s'y attendre, vous le savez. Mais je peux vous assurer, que ce ne sera pas de votre côté. Je vous le répète, hein, Michael, vous le répète. Regardez. Il vous dit patience par rapport au gouvernement, par rapport à eux, par rapport à cette action. Vous n'en avez plus pour longtemps. Gardez espoir. Continuez d'espérer. Voilà, là aussi. Continuez d'espérer qu'une solution arrive. Alors, vol, perte. Est-ce que tu parles d'argent à tout hasard? Non. Tu parles toujours des victimes? Ah. Donc là, c'est moins drôle parce que tu parles de la population. Ouais. Tout comme il vous le disait là-haut. Ok. Le sceau parle de contrat, d'accord, de signature. Moi, j'entends... Ah, est-ce que tu parles d'une loi à tout hasard? La fameuse loi nocive, là, que le gouvernement va chercher à imposer aux forces spéciales. Oui, c'est de ça dont il parle. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il va y avoir un affrontement. Alors, je ne sais pas si ça va être un affrontement physique par rapport à cette loi, mais ouais, il va peut-être y avoir un échange par rapport à ça. Ouais, parce que les autorités, c'est l'autorité, le pouvoir. Donc, relié à la carte du contrat, je vois les lois, moi. Et cette fameuse loi dont Michael avait parlé. Il vous dit de garder espoir. Hein. Ça va pas passer. Tu confirmes? Ouais, ça passera pas. Ok, allez. 3/4 de synthèse. Tu parles de la nuit et des obscurs, là. Et à côté, c'est Liani. Regardez les piliers. Elle va être un pilier pour vous tous. Hein. Elle va agir la nuit contre ces monstres-là. C'est ça? Ouais. Et là, regardez, il y a des bénédictions qui vous attendent. Hein. Vous voyez? Vous ouvrez un petit trésor, là. Et sous le ciel étoilé, moi j'entends, c'est la présence du divin, les galactiques, qui vont vous apporter ces bénédictions. Notamment sous les traits d'Eliani, qui va s'occuper d'eux là. Ouais. Allez, on va aller voir quel est le maître spirituel qui a un message à vous donner aujourd'hui.
Serapis Bey. L'ascension. Entrez dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Ah, il parle de votre ascension vibratoire, là. Acceptez-le. Laissez-vous porter par ça et continuez de travailler sur vos belles vibrations. Je vais vous lire le texte. Serapis Bey est le gardien de la lumière en charge de l'ascension. Il fut autrefois prêtre à Luxor, en Égypte, où il aidait ceux qui trépassaient à entrer dans la lumière. Il est maintenant une présence que nous pouvons appeler pour ascensionner. L'ascension, ou élévation, nous rappelle l'histoire du Christ ressuscité après la mort. Cela signifie que Serapis Bey peut nous guider depuis les états les plus bas de l'être jusqu'à notre pure lumière. Donc il est en train de dire que vous pouvez l'appeler pour lui demander de l'aide, pour lui demander à vous aider à ascensionner, à élever vos vibrations justement. Son énergie est presque celle d'un phénix. Il nous apporte le soutien pour nous extirper de notre propre enfer vers un espace qui nous encourage à grandir. Alors, son message. Les étoiles ne peuvent briller sans obscurité. Eh oui. Vous avez peut-être connu un long mal-être, un traumatisme ou une dépression, ou peut-être que vous allez connaître ceci, je pense plutôt, au vu de ce qui arrive. Mais voici un nouveau départ. Prenez conscience de votre croissance. Il y a toujours de la place pour une amélioration. Il est aussi question d'une sorte de récompense. Et voilà la récompense. Vous devriez recevoir un document ou une certification qui reconnaîtra vos progrès ou votre expérience. Ça peut être aussi ça. Il est important de chérir ce moment et de comprendre que, sans les défis et les obstacles que vous avez surmontés, vous ne seriez pas aussi fort, aussi puissant et concentré que vous l'êtes aujourd'hui. Vous êtes en train d'ascensionner personnellement et spirituellement. Et l'univers est là pour vous soutenir. Vous voyez ? Donc il vous dit encore une fois, vous n'êtes pas seul. Et Serapis Bey vous dit, contactez-moi, demandez-moi de l'aide, appelez-moi pour que justement j'élève vos vibrations et je vous aide à passer vers cette lumière. Ok les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour le tirage spirituel.